24 000 mètres cubes, c'est la quantité de boue de vidange enlevée des fosses de cette concession. Cette masse volumique est relativement petite, puisqu'elle peut aller jusqu'à 42 000 pour une seule fosse. Ce travail fini, nous prenons la direction de la zone aéroportuaire pour déverser tout ça. Ici, à Gouana, principal site de déversement des boues de vidange à Bamako. Il est situé à Kalabankoro dans la capitale malienne. L'odeur nauséabonde qui nous accueille prédit le constat alarmant que nous sommes amenés à faire. Une mare de boues de vidange. En moyenne par jour, plus de 100 camions déversent des boues fécales ici, au grand malheur des populations de Gouana. Ces boues-là nous dérangent. Nos cultivateurs, ceux qui cultivent les jardins qu'ils font, donc ça détruit les jardins. Donc, et pendant l'hivernage, on ne peut pas boire l'eau des puits. Donc c'est difficile à utiliser, quoi. Ça nous touche beaucoup, ça nous pose beaucoup de maladies. Les boues de vidange ou boues fécales constituent la combinaison de matières fécales humaines, d'eaux usées, de déchets et de débris accumulés au fond des fosses de latrines. La boue de vidange, c'est en fait les résidus des excréments et excrétas issus des concessions, issus des latrines, ces abris sont des ouvrages dans lesquels on émet les excréments et les excrétas humains pour essayer de diminuer un peu leur expansion au niveau de l'environnement et diminuer le péril fécal. Transportés par camions-citernes, hydrocureuses ou encore dans des charrettes, les boues vidangées sont acheminées vers des terrains qui servent de station. À Bamako, Gouana vers la zone aéroportuaire ou encore Tienfala en fonction de la distance des vidangeurs qui servent de cadre de dépotoir. Les boues de vidange se déversent au niveau de Bamako, en tout cas, se déversent vers la zone aéroportière. Dans la zone de Gouana, en allant vers l'aéroport à votre droite, c'est là-bas où on déverse l'essentiel des boues de vidange. Mais il y a d'autres qui se déversent ailleurs. Quelqu'un qui est au niveau de la commune 1, certainement, va vous faire ses vidanges au niveau de la zone de Tienfala. C'est plus de 15 ans. À ce jour, la capitale malienne n'a pas de site pour le traitement des boues de vidange. Dans la zone aéroportuaire, les populations partagent leur cadre de vie avec les boues fécales. Les rues inondées, l'odeur, l'eau des puits transformés rendent la vie dure aux habitants. Interpellés, les autorités en charge de la question tentent de rassurer les populations et même les vidangeurs, qui restent perplexes, sinon incrédules. L'ANGSM joue un rôle central dans la gestion des déchets liquides, notamment la gestion des boues de vidange en particulier. Actuellement, nous avons des chantiers en cours pour réaliser des stations de boues de vidange à Sigasso, Ségou, 2 aussi à Bamako. En 2018, on a perdu un financement de la BAD à cause d'un manque de sites à Bamako. Heureusement, actuellement, la Banque mondiale a pris le relais avec la réalisation de 2 stations de boues de vidange, une à la rive droite vers la zone aéroportière et l'autre à la forêt classée de Tienfala. Ça rentre dans les concessions et les agriculteurs aussi ont des problèmes. Le maire a pris une décision d'arrêt de ces déversements depuis 2014 et le nouveau maire qui est Amadou Ntchakoura Diarra a pris une décision aussi. Mais avec tout ça, ils n'ont pas arrêté. Oui, la direction nationale de l'assainissement a pris des mesures par rapport à ces problèmes. La première mesure, c'est la planification des stations de traitement des boues de vidange dans nos différents outils de planification spatiale, notamment le plan stratégique d'assainissement. Mais je dois quand même souligner que nous sommes vraiment butés à un sérieux problème. Et ce problème, c'est quoi? La population elle-même n'est pas réceptive à ce genre d'ouvrage. Mali gouvernement
n bɛ se k'a fɔ u ma nɔgɔ jate u ma environnement jate u ma assainissement jate autorité tɛ yen min bɛ dugukolo ko kunna autorité tɛ yen min bɛ assainissement kunna autorité tɛ yen min ye mairie fan o fan jamana in kɔnɔ an sera bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔ ko in na. A bɛ ka degunba de lase an musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nakɔ sɛnɛlaw degunba de b'an kan a ko la n'i ye nakɔfɛn kɔni sɛnɛ bi kɔni k'e y'a kari bi ayi n'i ma kunnaja sini n'i ko k'i b'a kɛ nala fɔ n'i taara kɛ ɲama na n'o tɛ duncogo fosi t'a la o ye kelen fɛnɛ n'an bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la kɔ de bɛ yɔrɔ in na ji bɛ woyo kɔdingɛ in fɛ ka na n'an bɛ tɛmɛ fɔ n'i ye fini 2 bila i kun n'i bɛ tagale yɔrɔ la ni foro kɔnɔ taga tɛ parce que ni ala ma fari kan n'i ma i tɛrɛn tɛ i bɛ bɔ ka bin ou bien i sen bɛ don jinɔgɔ in na boji dun de don a kɛlen don ka degunba de las'an ma a bɛ banamisɛnninw bila an na du o du ka surun a kɛrɛfɛla la ni kɔlɔn bɛ nin nɔ olu ye baara sɔrɔ ni samiya sera a ji tɛ se ka min fɔ a kɔlɔn dɔw ji bɛ kɛ verti an tɔɔrɔlen don a kɛlen don k'an sɛgɛn yɛrɛ de ni fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la kɔni a bɛ diya an ye. Effectivement, la population va se plaindre parce que à la date d'aujourd'hui, Bamako n'a pas un site aménagé pour recevoir les boues de vidange. Nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation. Et quand on va réaliser quelques stations de traitement de boues de vidange à Bamako, je pense qu'on mettra fin à ces différents soulèvements de la part de la population. Les boues de vidange représentent un risque écologique et sanitaire pour les populations de Bamako. Inconsciemment, nous faisons quotidiennement face à ces inconvénients. C'est des bombes atomiques. C'est des bombes. Ces boues-là sont responsables de beaucoup de maladies que vous ne pouvez en imaginer. Toute maladie qu'on appelle une maladie transmissible. Une maladie transmissible. Et le premier lieu, le premier cas, le premier exemple le plus corollaire au Mali, ça c'est le choléra. Toutes les maladies diarrhéiques, pratiquement toutes les maladies diarrhéiques qui sont transmissibles à l'homme viennent du péril fécal et viennent de ces boues de vidange. En dehors du choléra, il y a beaucoup d'autres. Il y a la fièvre typhoïde par exemple. Nous avons même l'hépatite A, qui est une maladie environnementale, qui est une maladie qui vient du péril fécal. Nous avons les shigelloses. Les shigelloses, c'est des microbes qui peuvent transmettre à l'homme et entraîner ce qu'on appelle des diarrhées rouges. Une fois qu'on déverse ces bouts de vidange à la proximité d'une agglomération, les usagers ou bien les riverains sont dans l'enfer. L'homme, il défèque dans les latrines. Malheureusement, ces latrines sont vidangées au niveau des champs. La défécation, les excréments que nous avons mis dans les latrines contiennent beaucoup de microbes. Ces microbes-là vont transiter au champ et les eaux de ruissellement vont amener ces microbes au niveau du marigot. Et le jardinier, il va arroser quoi? Ses potagers, ses légumes avec l'eau de marigot. Et cette eau de marigot contenant déjà les microbes qui sont venus de votre latrine vont être utilisés pour arroser les salades. Et vous allez au marché encore payer la salade contenant les microbes et les déchets de votre latrine. Nous allons manger nos propres excréments. Les végétaux vont faire l'air frais. Le sol va avoir l'impact par rapport à certains éléments caractéristiques parce que l'excès de toutes choses est nuisible. Et également l'air. C'est que c'est l'environnement qui est le point de départ. Et tous les déversements qui se font direct Bamako et lors de la saison pluvieuse, avec les eaux de pluie, vous comprenez que Bamako étant une sorte de creux, donc toutes ces eaux-là reviennent à Bamako. Et tout le monde, plus ou moins, sans le savoir, en tout cas, inhale ou bien consomme ces eaux plus ou moins. Donc c'est une situation assez critique du point de vue sanitaire, du point de vue hygiénique, et même du point de vue moral, nous estimons que ce n'est pas acceptable. Autant de mots qu'il laisse sans mots. Pourtant, selon l'article 13 de la loi numéro 01-020 du 30 mai relative aux pollutions et aux nuisances, il est interdit de déverser dans les cours d'eau, dans les caniveaux et autres lieux publics ou privés les déchets domestiques liquides non conformes aux normes de rejet. Et les agents assermentés de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions. Pourtant,
Si elles sont bien traitées, les boues de vidange peuvent être d'un apport précieux pour l'économie. Aujourd'hui, les boues de vidange, contrairement à ce qu'on pense, ça peut créer des emplois. Ça peut booster l'économie pour c'est des milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est rentable. Mais peut-être de la manière dont nous irons, le secteur qui fait aujourd'hui que la filière donc constitue un problème pour nous. Pour les autres pays, les boues de vidange constituent une richesse. Pour mémoire, un site de traitement à Kalabankoro avait été envisagé. Mais les populations de cette localité ne veulent pas en entendre parler. Pendant ce temps, celles de Goana se lamentent. Tous les yeux sont fixés vers les autorités. En attendant des sites de traitement adéquats pour une bonne gestion de ces boues fécales, leurs effets sur l'environnement urbain et la santé publique sont plus que réels.